Éclaircir la peau en 7 jours seulement, c'est le challenge que je me suis lancé et dans cette vidéo, je vais vous partager une recette extrêmement puissante qui va vous aider à atteindre ce résultat rapidement grâce à l'utilisation d'un ingrédient magique. Cet ingrédient, c'est la poudre de Nila, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous guider étape par étape pour que vous puissiez réaliser cette recette ultra efficace qui va vous permettre d'éclaircir votre peau en un temps record. Et avant de vous livrer le secret de cette recette incroyable, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout pour avoir accès aux meilleures recettes et astuces beauté. Vous l'aurez compris, l'ingrédient principal de cette recette c'est la poudre de Nila, c'est le secret de beauté par excellence des femmes berbères. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo, vous allez tout simplement trouver le lien pour pouvoir acheter cette poudre à petit prix. Pour préparer ce masque, je vais me servir d'un petit bol accompagné de ces petites dosettes et d'un pinceau pour l'application, ainsi que d'une petite spatule pour mélanger l'ensemble des ingrédients. D'ailleurs, ce kit pour préparer des masques est disponible chez Action si ça vous intéresse. C'est très pratique pour réaliser les masques maison et ça coûte vraiment pas cher. Donc c'est parti les filles, on commence par la présentation des ingrédients. Et pour cette recette, vous allez avoir besoin de poudre de Nila. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une poudre de couleur bleue. Donc cette poudre est 100% naturelle, elle est totalement bio, elle possède des fonctions hydratantes, nourrissantes et cicatrisantes pour la peau. Et ce qui est magnifique, c'est que cette poudre va vous aider vraiment à blanchir, à éclaircir le teint de votre peau d'une manière juste incroyable. Et surtout, elle va vous aider à vous débarrasser des taches sombres. Donc voilà les filles, la poudre de Nila, c'est vraiment l'ingrédient de base pour ma recette. Ensuite, je vais également utiliser du citron. Donc on aura besoin d'un demi-citron, de l'huile essentielle d'arbre à thé, de l'huile de nigel et de l'huile de glycérine ou bien tout simplement de la glycérine si vous en avez. C'est parti, on commence la préparation de ce masque. Donc on va commencer par mettre une grande cuillère de poudre de Nila dans le bol, l'équivalent d'une grande cuillère. Moi j'utilise les dosettes comme vous pouvez le voir et c'est un set que j'ai acheté de chez Action, c'est hyper pratique pour préparer mes petits masques. En fait, le Nila, c'est un minéral de couleur bleue qui est très utilisé au Maroc, très réputé pour ses propriétés, à savoir qu'il permet d'éclaircir le teint, d'hydrater et d'adoucir la peau, d'éliminer tout ce qui est taches brunes, hyperpigmentation sur le visage et sur le corps. Et au-delà de ses propriétés blanchissantes, ça permet vraiment d'atténuer les rides au niveau du visage, de redonner de l'éclat à votre peau et également de resserrer les pores du visage. Autant vous dire que c'est une poudre qui a des bienfaits juste incroyables pour la peau. Donc je vous conseille vraiment de l'intégrer dans votre routine beauté. C'est vraiment quelque chose qui va vous changer les résultats obtenus. Ensuite, la deuxième étape consiste à presser un demi-citron. Donc pensez bien à retirer les pépins s'il y en a. Ensuite, vous allez bien mélanger les deux ingrédients. Je rajoute du citron tout simplement puisqu'il est riche en acide citrique et en vitamine C, ce qui en fait un ingrédient redoutable dans le processus d'éclaircissement de la peau. Et sachez aussi que le citron possède des vertus antiseptiques et anti-taches. Il aide dans le renouvellement cellulaire et il va permettre vraiment d'exfolier votre peau tout en boostant la production de collagène. Donc sachez que le citron combiné avec le Nila, c'est ultra puissant pour éclaircir la peau et lutter contre les taches de pigmentation dans certaines zones, notamment les aisselles, les cuisses, le cou, le visage, les coudes, etc. Donc cette recette, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser sur tout le corps, il n'y a aucun risque puisqu'on va utiliser que des ingrédients 100% naturels. On mélange bien les deux ingrédients et comme vous pouvez le voir, on obtient une texture légèrement liquide. Si vous souhaitez avoir une texture un peu moins liquide, vous pouvez rajouter un yaourt dans cette recette. Le yaourt est enrichi en B2 et va permettre d'apporter un effet anti-âge en plus en stimulant la régénération des cellules de votre peau. Donc si vous décidez de rajouter un yaourt, la texture sera bien évidemment plus onctueuse. C'est à vous de voir, mais c'est pas du tout obligatoire pour cette recette. Honnêtement les filles, c'est une recette qui est super simple et super facile à réaliser. Pour la prochaine étape, je vais rajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Alors comme toutes les huiles essentielles, bien évidemment, certaines précautions d'usage s'imposent à ce niveau. Il faudra bien évidemment veiller à ne pas l'utiliser pure. C'est la raison pour laquelle on va venir la diluer en ajoutant des huiles végétales par la suite. Alors pour la quantité de poudre de Nila que j'ai mis auparavant, je vais rajouter 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Si vous n'avez pas à disposition cette huile essentielle, c'est pas très gênant, vous allez pouvoir la remplacer par une autre huile essentielle. Mais pour ma part, j'ai choisi l'arbre à thé puisque cette huile possède un certain nombre de propriétés médicinales en aromathérapie et est très efficace pour rendre la peau plus douce sans l'irriter. Et surtout, elle possède énormément de propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antioxydantes. Et en plus de ça, c'est une huile qui est anti-imperfection.
Donc elle a vraiment un fort pouvoir cicatrisant, apaisant et purifiant pour la peau, je vous la conseille vraiment. On mélange bien l'ensemble des ingrédients et on va ensuite rajouter notre huile végétale. Donc moi j'ai choisi l'huile de Nigel, je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café et j'affectionne particulièrement cette huile puisqu'elle nourrit la peau de façon incroyable. Elle est composée principalement d'acides gras essentiels et de vitamines liposolubles comme la vitamine E et la provitamine A. Sachez les filles que la peau est naturellement riche en lipides intercellulaires. C'est ce qui permet d'avoir en fait une structure solide de l'enveloppe corporelle. Et c'est pourquoi l'huile de Nigel est hyper adaptée pour la peau du visage et du corps. C'est tout simplement parce que les substances naturelles qu'elle contient vont venir renforcer et soutenir la composition et la structure physiologique du tissu cutané. Et donc on arrive à la dernière étape pour la préparation de ce masque. Je vais rajouter tout simplement l'huile de glycérine. C'est un corps gras qui va permettre d'hydrater les peaux sèches et abîmées principalement. Elle va améliorer l'élasticité de la peau et elle va vraiment agir de façon hyper efficace sur les taches sombres puisqu'elle va permettre vraiment de les atténuer d'une façon juste incroyable. Donc si vous n'avez pas d'huile de glycérine, vous pouvez tout simplement utiliser de la glycérine. Vous pouvez en trouver en grande surface assez facilement et donc c'est un ingrédient juste idéal pour cette recette de masque éclaircissant puisqu'elle va vraiment nous aider dans la lutte contre les taches sombres. Et puis au passage, la glycérine c'est vraiment excellent pour les cheveux aussi. Le masque est prêt, on va bien mélanger les ingrédients de façon à obtenir vraiment une texture hyper homogène et on se retrouve tout de suite pour l'application. C'est très simple, je prends mon petit pinceau et j'applique dans les zones concernées. Il faut éviter de trop s'approcher des yeux. J'applique à l'aide de mon petit pinceau, mais sachez, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, que ce masque peut être utilisé vraiment sur le corps entier, c'est-à-dire là où vous avez des taches sombres, des taches de pigmentation. Là, vous allez vraiment pouvoir cibler les zones que vous avez envie d'éclaircir. Généralement, c'est à peu près les mêmes zones, c'est-à-dire les aisselles principalement. Avec le rasage, eh bien, ça peut devenir un peu plus sombre que d'habitude. Au niveau du cou aussi, du visage, pour toutes les personnes qui ont envie d'éclaircir tout simplement leur teint, c'est un masque qui est idéal pour ça. Et aussi, bien évidemment, pour les personnes qui ont envie d'atténuer les cernes ou tout simplement d'éclaircir la zone au niveau des cuisses, puisque c'est une zone qui est fortement agressée et exposée au frottement qu'on pourrait avoir dû à la chaleur, aux vêtements qu'on porte, enfin tous ces facteurs externes qui vont tout simplement contribuer à assombrir la peau. Honnêtement les filles, quand j'ai découvert la poudre de Nila, que je l'ai testée, que j'ai vu que ça marchait, qu'il y avait des vrais résultats, je me suis dit directement qu'il fallait que je vous partage une recette pour vous aider aussi, si ça vous intéresse bien évidemment, à éclaircir la peau et à atténuer les zones sombres. Je sais que c'est un problème qui est assez récurrent et courant chez la plupart des femmes, surtout chez les femmes brunes qui ont cette tendance à avoir des zones un peu plus sombres que d'habitude. Honnêtement, c'est une recette qui va vous sauver la vie. D'ailleurs les filles, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker mon ancienne vidéo. C'est un masque éclaircissant également à base de riz et de pommes de terre. J'ai eu énormément de retours positifs par rapport à cette recette. Donc si vous voulez voir plus de contenu, voilà, de masques naturels pour éclaircir la peau, prendre soin de sa peau, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter une autre recette de masque éclaircissant, mais cette fois-ci avec des ingrédients différents. D'ailleurs les filles, sachez que la poudre de Nila est aussi très efficace pour les cheveux. Elle a des vertus pour traiter et améliorer la texture du cheveu et surtout elle va permettre de stimuler la croissance des cheveux et donc ça va vous permettre tout simplement de faire pousser vos cheveux beaucoup plus rapidement. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo à part entière avec une recette de soins pour les cheveux à base de poudre de Nila. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas bien évidemment à mettre un petit like sur cette vidéo et à partager un maximum. Donc les filles, je vous invite vraiment à tester cette recette et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voici le résultat après avoir laissé poser mon masque pendant 20 minutes à peu près. J'ai ensuite rincé à l'eau tiède et comme vous pouvez le constater, on voit déjà une très belle différence au niveau de la zone sous les yeux. C'est hyper éclairé, hyper lumineux, beaucoup moins sombre qu'avant. Les taches sombres sont beaucoup moins visibles et ça fait plaisir. Croyez-moi, cette poudre fait des merveilles sur la peau, donc n'hésitez pas à tester cette recette chez vous et surtout à intégrer la poudre de Nila comme ingrédient dans votre routine quotidienne.
pour des soins avec des résultats beaucoup plus durables. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié cette expérience autant que moi. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous partager cette recette juste incroyable et qui fait des miracles sur la peau. Je suis sûre que cette recette va vraiment vous aider dans vos problématiques au quotidien. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour découvrir encore plus d'astuces et de recettes beauté. Prenez soin de votre peau, prenez soin de vous-même et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.